Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons analyser et voir ensemble Chevron. La majorité des investisseurs la connaissent bien évidemment, située dans le secteur des énergies. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Let's go, c'est parti. Donc au moment où je tourne la vidéo, le prix du cours de l'action de Chevron est de 142,53 $ précisément. Et donc ici, si on regarde un petit peu la map finalement de toutes les actions et plus précisément dans le secteur des énergies, donc j'agrandis un peu, vous voyez, vous avez la majorité ici des sociétés du secteur des énergies qui a clôturé à la baisse hier. Donc vous voyez par exemple ExxonMobil a clôturé à moins 1,32% et Chevron hier c'était à moins 0,23%. Alors, on va revenir sur les dernières dates importantes concernant Chevron. On va remonter ici à 2019, avril 2019. Chevron annonce l'acquisition de la compagnie pétrolière américaine Anadarko pour 33 milliards de dollars. Le même mois, Occidental Petroleum, je pense que vous la connaissez également, réenchérit sur Anadarko avec une offre de 38 milliards de dollars. Chevron dépasse chaque année en moyenne 29 millions de dollars en lobbying pour bloquer les mesures de lutte contre le réchauffement climatique. Ici, en décembre 2019, Chevron annonce une nouvelle fois une acquisition, l'acquisition des activités de distribution australienne de Puma Energy pour 238 millions de dollars. On continue, 6 mois plus tard, en juillet 2020, Chevron annonce une nouvelle acquisition, cette fois de Noble Energy pour 5 milliards de dollars. On continue 6 mois plus tard, c'est-à-dire en février 2021, Chevron annonce une nouvelle acquisition pour 1,13 milliard de dollars, de participations qu'il ne détenait pas dans Noble Midstream. Chevron détenait 63% de ce dernier, puis l'acquisition de Noble Energy. En mars 2021, Chevron annonce l'acquisition de Noble Midstream, une entreprise américaine gérant des pipelines pour 1,32 milliard de dollars. On continue quasiment un an plus tard, en février 2022, Chevron annonce une nouvelle, la 4e acquisition, cette fois de Renewable Energy Group, entreprise spécialisée dans les agrocarburants pour 3,25 milliards de dollars. En octobre 2023, c'est-à-dire tout récemment, Chevron annonce son intention de racheter un autre groupe américain dans le même secteur, Hess Corporation, alors que les fusions-acquisitions de ce secteur pétrolier et gazier sont importantes et que la demande en énergie fossile reste très forte. Donc vous voyez, sur les 4 dernières années, il y a quasiment 5 acquisitions de la part de Chevron et on pourrait remonter sans doute en 2018, 2017, etc. Et je pense que ce serait pareil. Donc Chevron déjà par rapport à ça est sur une dynamique assez importante en fait, de continuer à grossir. Et l'un des seuls moyens finalement, c'est de racheter soit des concurrents ou des filiales ou des startups qui soient dans le domaine des énergies en général. Et donc ça montre déjà clairement la force de frappe que Chevron finalement a dans ce secteur et surtout en termes de cash. On passe maintenant directement sur TradingView. Alors si vous voulez faire vos propres recherches, et je vous encourage, je me répète, mais je vous encourage à faire vos propres recherches. C'est très très important. Le ticker de l'entreprise est tout simplement CVX. Alors ici le graphique, je vais le mettre parce qu'il est en semaine, je vais le mettre en monthly, donc au mois. Et le agrandir un petit peu, et ici réduire un peu pour voir, hop. Et donc on voit le cours de bourse depuis 1968 précisément, donc on voit finalement que des années 68, ça augmente, on voit une croissance légère, mais finalement très très durable, et on voit ça commence à s'accélérer finalement à partir de début des années 2000, 2002, 2003, vous voyez. Ici, on voit la crise des subprimes à partir de 2007-2008 aux États-Unis, et on repart sur une dynamique haussière, entachée à partir de milieu d'année 2014 par une nouvelle baisse ici, donc sans doute due au prix du baril de pétrole, pour par la suite repartir à la hausse, mais on voit ici ça n'a pas dépassé en 2018-2019, ça ne dépasse pas ici les plus hauts atteints en 2014, et on voit ici, alors là on le voit très clairement, pendant la période du Covid,
ici cette baisse qui est quand même assez importante mais rapide puisque en fait ça dure quasiment 3 mois, après ça se stabilise et comme je pense vous l'avez connu également, eh bien l'explosion avec le cours du pétrole pour atteindre ici un plus haut historique d'ailleurs aux alentours donc des 190 dollars l'action et ça c'était il y a à peu près un an, c'était en novembre 2022 et depuis on a baissé bien entendu. Ici si je prends le plus haut jusqu'à l'heure actuelle, cela engendre finalement une baisse qui est plutôt minime puisqu'on se retrouve avec moins 24,25% du cours de bourse, donc c'est très très léger. Et potentiellement, ça pourrait continuer à descendre, puisque ici, donc sur le graphique, je me répète, on est en mensuel. On voit ici, donc ce serait potentiellement un support ici, vous voyez, aux alentours des 130, 135 dollars. Donc le cours pourrait potentiellement continuer à descendre jusqu'à arriver ici à ces prix encore une dizaine de dollars et pourquoi pas se stabiliser par la suite. Clairement, Chevron est une action pour lutter clairement contre l'inflation. Si vous investissez bien sûr dedans, parce que du coup, par rapport à tout ce qui se passe, donc à la géopolitique et donc tout ce qui concerne finalement l'économie également en général, eh bien le cours de bourse n'a baissé que de 20-25%, ce qui finalement est quand même assez faible si l'on compare par exemple au secteur technologique, au secteur également de la santé après le Covid, où bon nombre de sociétés se sont littéralement cassé la figure en termes de valeur boursière. Donc Chevron est très clairement intéressant au niveau graphique. Dans un premier temps, on va voir par la suite les différents chiffres de l'entreprise. Alors ici, on passe maintenant donc sur Seeking Alpha. Alors concernant la performance de Chevron à court, moyen, long terme, alors sur un an, si vous aviez investi il y a à peu près un an, vous seriez en perte de l'ordre de moins 17% sur votre ligne Chevron. Sur les 5 dernières années, vous seriez en bénéfice, en plus, en termes de plus-value concernant la performance de Chevron, de plus quasiment 23%. Sur les 10 dernières années, vous seriez à quasiment pareil, aux alentours des 19%. Et au maximum, alors ici concernant le graphe qui débuterait ici en 94, voilà, c'est plus hypothétique qu'autre chose parce que je doute qu'il y ait des investisseurs ayant Chevron dans leur portefeuille depuis 1994. Eh bien, dans tous les cas, hypothétiquement, vous seriez à plus 560% concernant votre ligne Chevron. On passe maintenant donc sur dividende.com. Alors bien entendu, Chevron verse des dividendes. Donc le dividende versé par Chevron est de 6,04$ pour une action détenue. Donc le dividende divisé par le prix actuel du cours de bourse, cela donne un rendement finalement de 4,24%, ce qui est quand même assez honorable à l'heure actuelle. Concernant le average price recovery, il est de 10 jours. Ça veut dire qu'il faut 10 jours à l'entreprise pour qu'elle retrouve son cours de bourse avant le détachement du dividende. Donc c'est quelque chose de très très rapide. Concernant le ratio de distribution, le payout ratio, il est de quasiment 42%. Donc ça c'est excellent. Ça veut dire qu'il reste encore à l'entreprise 60% de son cash, donc de sa trésorerie, après avoir distribué les dividendes à ses actionnaires. Concernant les années d'augmentation des dividendes, ça fait 36 années consécutives d'augmentation du dividende. C'est excellent. Elle fait partie d'ailleurs de la liste des aristocrates dividendes, donc des sociétés qui versent des dividendes depuis minimum 25 années consécutivement. Donc vous voyez, elles ne sont pas nombreuses, donc ça c'est également un signe très positif. Comme beaucoup de sociétés aux États-Unis, les dividendes sont versés de façon trimestrielle. Et donc, vous voyez, on est quasiment, donc Chevron, 4,24% de rendement. Et le secteur de l'énergie, donc toutes les sociétés regroupées, le rendement moyen est de l'ordre de 4,24%. Donc, c'est quasiment pareil. Alors concernant le versement des dividendes, le dernier versement a été effectué le 11 septembre 2023 pour un montant de 1,51$ par action, et donc ça c'est au niveau trimestriel, et le prochain dividende sera versé dans quelques jours puisque ce sera le 11 décembre pour un montant équivalent, donc 1,51$ par action, donc toujours au niveau trimestriel. Donc pour ceux qui
qui vont toucher des dividendes de Chevron, je vous dis bon dividende à tous en avance. On passe maintenant donc ici à l'historique du versement des dividendes. Donc vous voyez ici 2023, 6,04 $. Donc normalement ça sera pour clôturer l'année et début donc pour le prochain trimestre, donc début d'année donc 2024. Dans la logique, il devrait y avoir une nouvelle augmentation. En tout cas, je l'espère. On verra les chiffres par la suite. Alors en 2022, 5,68 $ de dividendes versés. En 2021, 5,31 $. En 2020, 5,16 $. En 2019, 4,76 $. En 2018, 4,48 $. En 2017, 4,32 $. En 2016, 4,29 $. En 2015, 4,28 $. Ici, en 2014, 4,21 $. En 2013, 3,90 $. En 2012, 3,51 $. En 2011, 3,09 $. En 2010, 2,84 $. Et ainsi de suite. Alors, chose intéressante, c'est que pendant cette période, on voit 2005, 2006, 2007, 2008... on voit une croissance du dividende à 2 chiffres et ça commence légèrement à partir des années 2009-2010, ça commence à se réduire un petit peu, vous voyez, 5% en 2009, 6,7% en 2010, 8,8% en 2011, 2 chiffres ici en 2012, quasiment 13,6%. Pareil en 2013, 11%. Et vous voyez, là, ça commence à partir de 2014, ça commence à diminuer puisqu'on passe quasiment à 8%, ensuite 1,66%, 0,23% en 2016, 2017 0,70%, 3,7% en 2018, 6,25% en 2019, 8% en 2020, quasiment 3% en 2021. Donc c'est finalement sur les 10-15 dernières années, c'est quand même assez irrégulier, il n'y a pas une croissance qui est régulière. On passe maintenant donc sur Morning. Alors ici, on l'a vu, le rendement, donc 4,24 tout à l'heure, 4,17 ici. Alors concernant la sûreté du dividende, c'est excellent, très sûr. 18 sur 20, je valide entièrement. Et donc là, le score de croissance, ça c'est de Chevron, donc du cours de bourse. Il est plutôt moyen, 11, et j'aurais mis même moins, entre guillemets, puisque finalement, depuis ses plus hauts historiques, c'est-à-dire il y a un an, le cours de bourse ne fait que chuter. Et quand on voit le cours de bourse, comme on l'a vu tout à l'heure, on s'aperçoit que celui-ci peut encore baisser. Concernant ici la croissance du dividende établie, calculée donc sur les 5 dernières années, il est de l'ordre finalement de 6%, malgré le fait qu'il y ait eu des 2%, 0,23% d'augmentation. Concernant ici la capitalisation de Chevron sur le marché, c'est 273 milliards de dollars. Donc c'est clairement une société du secteur des énergies qui pèse lourdement sur le marché. Concernant ici le ratio cours par rapport au bénéfice, c'est-à-dire le PER, le Price to Earning, ça veut dire qu'il est estimé à 10,75. Ça veut dire qu'en fait, pour chaque dollar de bénéfice de Chevron, les investisseurs sont prêts à payer 10 fois en fait. Ce qui finalement n'est pas surévalué. Ça reste en tout cas pour l'instant assez rationnel. Et ici, concernant le bénéfice par action, il est de l'ordre de 13,29 $. Alors après, on ira voir, savoir si c'est réellement ce bénéfice par action. Concernant ici le comparatif des performances donc de Chevron par rapport au S&P 500, par rapport au Nasdaq et par rapport au secteur des énergies, et bien sûr un an, Chevron sous-performe puisqu'il fait moins 14%, alors que le S&P fait plus 13, le Nasdaq plus 33 et le secteur des énergies est neutre, il est à 0. Et le retour sur les 5 dernières années, Chevron sous-performe également puisqu'il fait plus 54%, ce qui est tout à fait honorable. Mais par rapport au S&P 500 qui fait plus 70%, et le Nasdaq plus 135 et le secteur des énergies plus 61, en termes de stock picking, donc Chevron en termes d'actions seul, sous-performe dans les deux cas, c'est-à-dire sur un an, mais également sur les 5 dernières années.
Si on regarde également par rapport à la concurrence, alors vous voyez la capitalisation, donc en termes de concurrence, on peut prendre Shell et ExxonMobil, euh, et même Petroleo Brasileiro. Eh bien en fait, capitalisation, on est quasiment pareil à peu de choses près, c'est-à-dire Shell, capitalisation de 217 milliards de dollars. Par contre, vous voyez, ExxonMobil est bien supérieur avec 410 milliards et Petroleo avec 420 milliards de dollars de capitalisation. Et vous voyez, par contre, concernant donc le price to earning, eh bien, Shell est à 7,8 en termes de ratio et ExxonMobil, c'est quasiment pareil que Chevron, on est aux alentours des 10. Concernant également le rendement du dividende, eh bien Shell aux alentours des 4% et ExxonMobil aux alentours des 3,71%. Donc ça reste très cohérent. Et pareil pour tout ce qui concerne finalement la sûreté du dividende. ExxonMobil, on est à 16, Shell à 12. Et la croissance, eh bien, du cours de bourse, Shell, on est un peu plus, on est sur du 15. Alors, il faudrait bien entendu voir le cours de bourse des différents concurrents. Mais finalement, ça reste équitable concernant le secteur eh bien, des énergies. Chose également intéressante du coup par rapport au price to earning, si on regarde finalement la valorisation de Chevron du coup, eh bien en fait depuis 2017 on voit que Chevron n'a jamais été dans la surévaluation totale, légèrement un petit peu ici peut-être en 2021, mais sinon vous voyez le cours de bourse réel, le prix du cours de bourse de Chevron avec sa courbe en noir suit plus ou moins bien finalement la juste valeur théorique de l'action. Donc ça reste très cohérent finalement. Donc ça veut dire que même les gens ayant acheté sur des plus hauts historiques, certes, ils sont en perte et pas non plus énormément, de l'ordre de moins 25% par rapport donc au plus haut, mais finalement ça reste, c'était pas quelque chose qui était dans la surévaluation, donc ça reste quand même assez intéressant. Et donc ici on voit donc l'historique du dividende depuis 2002. Donc on voit finalement grâce au graphique une croissance qui est constante et qui est totalement propre bien entendu. Donc voilà. On passe maintenant donc sur Google Finance pour voir un petit peu donc tout ce qui concerne compte de résultat, bilan. Alors concernant le compte du résultat au niveau annuel, vous voyez concernant le graphique ici. Depuis 2018, on voit l'augmentation à moyen terme, même si ici il y a une légère baisse et une baisse beaucoup plus importante ici en 2020. Alors concernant les chiffres, 2018, 151 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour un bénéfice de 14,8 milliards de dollars. 2019, une baisse de quasiment 11 milliards de dollars pour passer un chiffre d'affaires de 139,3 milliards de dollars. Donc ça, c'est concernant le chiffre d'affaires. Et ici, vous voyez par contre, 2019, bénéfice de quasiment 3 milliards de dollars. Donc il y a plus de 11 milliards de dollars en moins, en perte, par rapport à 2018. On continue avec une sacrée descente ici, une sacrée chute en 2020 avec un chiffre d'affaires de 94 milliards de dollars. Mais bon, après, c'est pendant la période, bien entendu, du Covid, pour une perte de 5,5 milliards de dollars. On repart à la hausse ici en 2021 pour un chiffre d'affaires de 155,07 milliards de dollars de chiffre d'affaires et un bénéfice qui explose tout, qui est même plus élevé de quasiment 1 milliard par rapport à 2018 pour se retrouver avec 15,6 milliards de dollars de bénéfices. Et 2022, on se retrouve avec un chiffre qui est encore plus extraordinaire, quasiment 80 milliards de dollars supplémentaires en termes de chiffre d'affaires, c'est juste énorme. 2022, donc 235,9 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour un bénéfice de 35,4 milliards de dollars de bénéfices. C'est tout simplement monstrueux. Du coup, on va voir un petit peu ici au niveau trimestriel pour voir finalement l'année 2023. Donc alors au niveau trimestriel, je prends mars 49,21 milliards de dollars de chiffre d'affaires, plus ici 46,85 milliards pour le deuxième trimestre 2023. Plus 51,92 pour le troisième trimestre, ce qui donne déjà pour les 3 premiers trimestres quasiment 148 milliards de dollars de chiffre d'affaires.
Alors après, on est 148, on est quand même assez loin. Je pense pas que le chiffre d'affaires de 2023 sera équivalent à 2022. Je pense qu'il y aura quand même une sacrée baisse. Mais on sera, je pense que Chevron sera beaucoup plus que, en termes de résultats du chiffre d'affaires que 2021, ça c'est clair. Et donc concernant maintenant ici, eh bien, les bénéfices, eh bien, en mars 2023, c'était 6,57 milliards de dollars donc de bénéfices, plus en juin, plus 6 milliards. Et pour le troisième trimestre, 6,53. Donc on est déjà à 19 milliards de dollars de bénéfices pour 2023 sur les 3 trimestres. Donc je pense qu'on sera aux alentours des 22-23 milliards. On sera sans doute en termes de chiffres quand même moins que 2022 encore une fois. Mais dans tous les cas, ça reste des chiffres qui sont juste gigantesques. Donc vous voyez ici, bénéfice par action 2022, eh bien c'était 18,8. Si je dis pas de bêtises, sur Morning, on était aux alentours de 13, ce qui pourrait être le cas pour 2023 finalement. Concernant ici la marge bénéficiaire, eh bien là en augmentation par rapport à 2021, puisque 2023 n'est pas fini. 15,08% de marge. Voilà, les chiffres sont quand même excellents. Ici, le EBITDA, c'est-à-dire l'excédent brut d'exploitation, eh bien, il est de 57,45 milliards de dollars. Et du coup, si on regarde le bilan, vous voyez, c'est excellent également, puisque en termes de le total des actifs est quasiment 2 fois supérieur à chaque année par rapport au total des passifs. Donc, c'est juste énorme. Ça veut dire qu'en termes de capitaux propres, c'est-à-dire la différence entre le total des actifs et les totals du passif de Chevron, eh bien on est à plus 160 milliards, en tout cas pour l'année 2022, ce qui est juste phénoménal finalement en termes de chiffres, hein, tout simplement. Pareil ici, chose également très intéressante concernant la rentabilité de Chevron. Alors la moyenne sur les 3 dernières années, c'est 13%, et la moyenne du troisième trimestre 2023, eh bien, on est à 14,7%. Donc la marge d'exploitation, c'est quand finalement eh bien, Chevron a fini de payer toutes les taxes, les salaires, les impôts, etc. Il lui reste 14,7% de marge d'exploitation. Alors ça, c'est concernant finalement eh bien, les chiffres qui ont été établis fin octobre pour le troisième trimestre. Alors le revenu total était donc de 54,08 milliards de dollars. Et le consensus, c'est-à-dire eh bien, les analystes avaient finalement tablé sur 53 milliards de dollars. Donc ça fait eh bien, un positif finalement de plus 2,03%, c'est-à-dire 2% de plus par rapport à ce qui était attendu, donc c'est très bien en termes de chiffres. Par contre, concernant ici, donc toujours sur la même date, hein, sur le troisième trimestre 2023, le bénéfice par action déclaré a été de 3,03 et le consensus a tablé finalement sur 3,68. Donc là, par contre, eh bien, les estimations ont été plus importantes que les résultats, puisqu'on se retrouve finalement avec moins 17% par rapport aux attentes. Et donc les prochains finalement résultats seront disponibles et donnés par Chevron, donc ce sera le 1er février 2024. Et pour terminer concernant l'actualité concernant Chevron, alors Chevron ça vient de tomber, Chevron prévoit de dépenser des dépenses en investissement de 16 milliards de dollars pour 2024. Ici, Chevron, donc ça c'est sur Yahoo Finance, Chevron et ExxonMobil se retirent du fonds méthane de la COP28. Donc, les deux multinationales, Chevron et ExxonMobil, ont décidé de ne pas participer à un fonds de subvention visant à aider les pays en développement à réduire leurs émissions de méthane lors du sommet sur le climat COP28 à Dubaï, selon un rapport donc, de Bloomberg. Et la dernière ici, donc, on vient de le voir, toujours pareil, puisqu'elle vient de tomber. Donc, vous voyez, par contre, les chiffres sont différents ici sur Investing. Chevron prévoit donc des dépenses d'investissement de l'ordre de 18 à 19 milliards de dollars.
Donc voilà, donc pour conclure, très clairement, Chevron est l'une des sociétés les plus importantes qui soit dans le secteur eh bien, des énergies, alors avec des reins très très solides, et d'ailleurs depuis ces dernières années, elle est en mode, comment dire, puissance 10 sur eh bien, des acquisitions de que ce soit des petits concurrents ou même d'autres sociétés un peu filiales qui peuvent justement apporter de la croissance à Chevron. Donc elle ne fait que racheter depuis 4-5 ans au minimum. On a vu les chiffres, et eh bien les chiffres sont très clairement dantesques, à part pendant la période du Covid, mais on voit des bénéfices qui sont quand même incroyables. À voir si eh bien, ceux-ci vont continuer ou se stabiliser. Le cours de bourse a perdu 24-25% de sa valeur par rapport au plus haut historique qui était il y a un an, en novembre 2022. Pourquoi pas un potentiel, eh bien, une potentielle opportunité pour rentrer ou consolider Chevron. Alors après, il faut faire aussi attention parce que on n'est pas encore sur des supports, donc le cours de bourse pourrait potentiellement continuer à descendre. Le rendement est de l'ordre de 4,25%, ce qui est tout à fait honorable en cette période actuelle. Les fondamentaux de Chevron sont également très très solides. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez eh bien, Chevron ou un des concurrents finalement, ExxonMobil ou autre, dans votre portefeuille. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!